Pour desserrer le cardan, il faut laisser la voiture par terre. Il faut le faire avant de la lever. Donc là, c'est une douille de 36. On met sur la croix et on y va. Donc là, moi, il est déjà desserré, donc j'ai pas besoin de forcer. Si toutefois, et ça sera le cas, il est forcé, on n'y arrive pas juste avec la croix, ce qu'il faut, c'est mettre un tube, comme ça. Hop. Et là, avec le tube, on le prend bien à l'extrémité et on a beaucoup plus de force. On y va, on tourne, on n'a pas peur, on va pas casser le boulon. Ce qu'il faut, c'est bien maintenir la croix droite, parce que si elle se met de biais, là, on va foirer le boulon. Donc là, on enlève le cardan, on peut enlever le boulon, même la roue par terre, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Elle ne va pas tomber, la roue. Donc on enlève complètement le boulon de cardan. C'est pas le boulon, c'est pas ce boulon-là qui tient la roue. Quand la voiture ne tourne pas. Ensuite, on enlève les 5 écrous. Hein. Donc là, c'est pareil, on laisse la voiture par terre, on débloque. Juste, on débloque. Hop. Une fois les 5 boulons débloqués, donc là pareil, hein, je les avais déjà débloqués. Là, on lève la voiture et on met la chandelle. On n'enlève pas la roue, on touche plus à rien. On lève la voiture et on met la chandelle. La chandelle est mise. J'ai laissé le cric pour plus de sécurité. Maintenant, on peut enlever les boulons de roue. Comme on les a débloqués, ils s'enlèvent à la main. Donc on enlève les boulons de roue. Là, comme ils sont plus bloqués, s'il y en a un qu'on a un peu de mal à enlever, on reprend la croix, on n'aura pas besoin de forcer. Hop, voilà, il vient tout seul. Voilà. Hop, la roue elle est partie. La roue elle est partie. Maintenant, il n'y aura plus besoin de forcer. Voilà, maintenant, on en est là. Pour enlever le triangle ou le cardan, peu importe. Alors, il faut la rotule de direction, il faut l'enlever. Il faut enlever la biellette bar stab, celle-ci. Ensuite, il va falloir ici, pour le triangle, hein, bien sûr, il va falloir enlever les 2 écrous ici qui maintiennent. Donc c'est les vis qui maintiennent le triangle. Je dirais dans la description il faut des douilles de combien. Donc les 2 écrous qu'il y a ici, l'écrou qu'il y a ici et les 2 juste derrière. Voilà. Là on voit bien ici la fixation là, les 2 écrous ici. Ensuite, il va falloir enlever juste ici. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Ici au niveau de la petite rotule là, il va falloir enlever le boulon ici. Donc là, faut l'enlever complètement pour pouvoir faire sortir le triangle. Une fois le triangle sorti, on a juste à tirer un petit peu et le cardan va sortir de là. Il va falloir aller chercher là-bas, je vous explique après comment faire. Pour enlever le triangle, il va falloir enlever la rotule de direction, retirer la biellette bar stab qui nous maintient le bras, et ensuite enlever les boulons de triangle. Donc les boulons du triangle, je vais vous le montrer par-dessous. Hop, ici on voit très bien. Ici on a 3. 1, 2, 3. Donc ces 3 boulons-là, les 2 ici, on voit bien où ils se trouvent. Et juste ici en dessous du noyau de roue. Voilà, donc ici il va falloir enlever le boulon là complètement et faire sortir le triangle. Donc on va déjà enlever le boulon ici. Donc ici c'est une douille de 15. Alors c'est ici de ce côté-là qu'il faut mettre le cliquet, hein, parce que de l'autre côté le cliquet ne passe pas. On met le cliquet de ce côté-là. Et de l'autre côté on met la clé plate. La clé plate. Hop, terminé. Bon, bien sûr, ici, il est déjà desserré. Donc, de ce côté-là, on met la clé plate. On maintient la clé avec une main, avec l'autre main. On prend la clé à cliquer et on dessert. On dessert jusqu'à pouvoir retirer complètement le boulon. Le boulon est maintenant retiré. Il va falloir ici extraire la vis. Donc, pour extraire la vis, le mieux, c'est de laisser le boulon à champ déjà, dès le départ. Au départ, on laisse le boulon à champ. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse le boulon à champ et je tape dessus au marteau. Tout simplement. Je tape dessus au marteau, comme ça, je la fais déjà sortir un petit peu. Et ensuite,
je prends une pointe. Donc moi je prends un pointeau, un tournevis, peu importe, pour l'extraire complètement. Maintenant qu'elle est à ras, on voit bien qu'elle est à ras. Alors, solution, on prend un tournevis cruciforme en général, comme ça fait juste une pointe au milieu. On le tape jusqu'à temps que la vis sorte complètement. Ou alors, autre solution, on tourne un petit peu la roue. On passe un burin. On vient coller le burin sur la tête de vis. Et on tape sur le burin pour dégager cette vis. À bien garder cette vis. Hein, donc on la garde, on la nettoie. Si on peut, on la change parce qu'elle est dans un état pitoyable. Si on peut pas, on la nettoie bien, on la dégraisse bien pour pouvoir la remettre par la suite. Une fois la vis extraite, on passe aux autres boulons. Les boulons, les 5 boulons, hein, donc bien sûr, moi je les ai déjà retirés. Hop, on les dessert au cliquet avec la douille de 18. Dessert totalement. Jusqu'à les enlever complètement. Pareil, hein, ces vis là, on les garde bien, on les nettoie pour les réutiliser. Hop. Si toutefois les boulons sont difficiles à enlever, on n'hésite pas à utiliser un tube, un marteau, enfin peu importe, pour avoir un peu plus de force. Donc on fait ça sur tous les boulons. Les 5 boulons, on les enlève. Plus qu'à enlever le cardan. Donc il faut d'abord enlever de ce côté-là. Alors pour ça, on a plusieurs solutions. Quand c'est complètement bloqué, on lève avec le cric. Comme ça, on a déjà un peu plus de jeu. Sinon, moi, là, ce que j'ai fait sur celui-ci, parce qu'il n'était pas complètement bloqué, je tourne au maximum. Je reprends mon burin. Il est assez long. Je viens ici. Hop, on voit bien le coin là, ici, là. Le coin là. Hop, alors je viens poser mon burin dessus en essayant de le laisser le plus droit possible. Hop, j'ai plus qu'à taper dessus. En tapant dessus, il va sortir. Il est sorti. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'enlever gentiment. Hop, voilà. Le premier cardan qui est enlevé. Alors, on regarde le soufflet. Voilà, c'est pareil. On voit bien qu'il était complètement mort. Hein. Complètement mort. Bon, là, s'il y a de l'huile, j'ai eu un problème de turbo. J'explique ça dans un autre tuto. Comment changer le turbo. Voilà. Voilà l'ancien triangle. Alors, sur celui-ci, cette rotule ne se change pas séparément. Hein. Il faut changer le triangle complet. Sur certains véhicules, ici, on a 3 boulons. Hein. Par exemple, sur les 306, ou enfin peu importe. Sur certains véhicules, ici, il y a 3 boulons. On enlève les 3 boulons, on peut changer uniquement cette rotule. Et on peut garder le triangle. Ça aurait été bien de pouvoir le faire. Ça m'aurait fait économiser un peu d'argent plutôt que de changer un triangle complet. Voilà.